Les EHPAD sont des clusters rapides dans la propagation du virus. Ici, à Ambar, l'établissement Les Saules a perdu 20 résidents sur les 68 en un mois. Des moments difficiles qui, encore aujourd'hui, impactent le quotidien. Ça a soudé les équipes. Et vis-à-vis des résidents, voilà, on a été pendant quelque temps leur famille, puisque ça a été très difficile. Le confinement a été très difficile. On espère ne plus retourner en confinement. Pour eux, c'était quelque part voilà, de nous voir tous les jours présents. C'était un réconfort. Alice est résidente ici depuis 3 ans et a dû vivre un isolement forcé. 2 mois et demi, on était dans la chambre, et avec la télé, et le personnel qui rentrait et sortait. Dépistée à plusieurs reprises, les résultats sont toujours revenus négatifs. Un soulagement, certes, de courte durée. Non, ça m'a fait peur quand il y avait tellement de morts. Et ça fait quand même un choc. On avait des amis à table et ils ne sont plus là. Voilà. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle. Masque obligatoire pour tout le monde, gel sur toutes les mains, tablier jetable pour les soins rapprochés et des consignes strictes pour les visiteurs. Les effectifs sont corrects pour encadrer les résidents et un peu plus de temps est accordé. Mais l'équipe reste à l'affût des moindres signes pour éviter de débloquer des mesures d'urgence plus contraignantes. Car le bien-être moral reste une priorité. Et pour approfondir le sujet, nous avons quelques questions à poser à Anaïs Minet. Bonjour, vous êtes la directrice de l'EHPAD Les Saules. On l'a vu, la situation est plutôt positive aujourd'hui. À quel moment le dépistage est encore obligatoire et niveau admission, comment cela se passe ? Alors, actuellement, au niveau des admissions, nous demandons à réaliser un test PCR auprès du futur résident 48 heures avant l'admission. Donc, l'admission ne se fait que si le test PCR est évidemment négatif. Suite à l'admission, le résident reste 7 jours en chambre. Il peut recevoir des visites avec le respect des gestes barrières, mais il ne peut pas retourner à la vie en collectivité au sein de l'établissement. Un test PCR était également réalisé avant la sortie des 7 jours. Et le dépistage est obligatoire ? Le dépistage est obligatoire à l'EHPAD Les Saules. Il y a également un dépistage qui est réalisé lorsqu'on a des doutes par rapport à des symptômes sur d'autres résidents. Et il est également demandé au personnel de se tester au retour des congés, par exemple, et en cas d'un doute quelconque. Est-ce que les délais sont corrects avec les laboratoires ? Alors, les laboratoires ont été sous tension longtemps, jusqu'à la mi-septembre environ. Nous, lors de notre semaine de dépistage massif aux alentours du 20 septembre, nous avons eu des retours des laboratoires tout à fait corrects dans les 24-48 heures. Alors même si votre situation est plutôt positive, est-ce que vous avez des revendications pour améliorer les conditions de travail et de vie des résidents ? Alors, des revendications, on en a évidemment beaucoup. On ne va pas refaire le passé et je pense que ça ne sert à rien de ressasser tout ça. Si on se tourne vers l'avenir, je pense pouvoir avoir un approvisionnement en équipement de protection un peu plus accru et un petit peu plus correct serait très bien. En plus des équipements et d'une manière générale en termes de revendications sur les EHPAD, à l'EHPAD Les Saules, on ne souffre pas d'un manque de personnel, mais avoir plus de personnel nous permettrait de prendre plus de temps auprès de chaque résident et notamment dans ces moments de confinement, pouvoir avoir des temps d'échange, des temps d'animation supplémentaires pourrait nous permettre de les prendre en charge d'une meilleure manière.